Hello, hello, bonsoir les graines de joie, bienvenue dans notre 196e jour du défi Oser être soi. Et là, je suis à l'arrivée de la 5e étape dans l'Aubrac. Après une journée waouh, somptueuse, vraiment de toute beauté dans les grandes prairies là, de l'Aubrac. Là, c'est vraiment un régal pour les yeux. En plus, il y avait plein de fleurs là aujourd'hui, absolument merveilleux. C'est l'immensité en fait, c'est une sorte de désert d'altitude un petit peu parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de végétation, pas beaucoup d'ombre non plus, on a eu très chaud. Et en même temps un paysage d'immensité en fait, qui donne vraiment cette impression. Ça ressemble ça a un côté un peu désertique avec ces collines qui font comme des dunes et c'est vraiment très beau. Et, euh, et j'ai eu énormément de plaisir, ça faisait 5 ans que j'étais pas venue dans cette région, énormément de plaisir à entrer dans cette région, on y sera encore demain. Et je me réjouis d'y emmener un groupe dès le mois de septembre. Alors c'est rigolo, voilà, j'ai pu checker et puis trouver des endroits fort sympathiques pour faire des stops au mois de septembre, là, la semaine que je vais organiser du 20 au 25 septembre, donc dans l'Aubrac, pour vous faire goûter à ce côté immensité, des petits airs de Mongolie aussi à certains endroits, je trouve. Et vraiment, ouais, le plaisir de se retrouver dans cette immensité de nature avec voilà, une vision très large à perte de vue. On est au milieu des fleurs, des vaches, des prés. Et c'est ouais, c'est très ressourçant. Et ça vient, voilà, ça vient parler quelque part à mon petit cœur. Donc, donc ouais, je suis vraiment ravie. Voilà. Et puis aujourd'hui, j'ai envie d'aborder aussi quelque chose, voilà, une prise de conscience que j'ai eue aujourd'hui par rapport à des relations. Je me rends compte que dans certaines relations, j'ai besoin en fait de donner plus de clarté aux gens, besoin de me positionner en fait, de dire clairement où je suis, parce que ça crée parfois des incompréhensions, ça crée de la souffrance, de la douleur de part et d'autre. Et en fait, je me dis, mais voilà, en quoi je pourrais, moi, changer les choses en osant justement dans la relation, en osant être plus moi, en osant exprimer ma vulnérabilité, exprimer ce que je ressens dans le moment, dans l'instant, au lieu de quelque part attendre des fois 2, 3 jours, des fois une semaine pour dire les choses. Et je me rends compte que j'ai encore ce genre d'automatisme et qui crée vraiment des incompréhensions. Donc voilà, j'avais envie d'aborder cette thématique-là dans le défi Oser être soi. Parce que je pense que c'est quelque chose, donc moi ça m'arrive, je pense que c'est quelque chose peut-être qui vous arrive aussi. Donc comment est-ce que je peux être encore plus moi en exprimant les choses, hein. Et là, il y a quelque chose de l'ordre du chakra de la gorge, arriver à exprimer. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis quelque temps, cette expression. Donc je pense que j'exprime beaucoup plus les choses. Avant, je les gardais vraiment à l'intérieur et puis à un moment donné, ça explosait. Et je me rends compte qu'à certains endroits, voilà, j'ai encore beaucoup de choses, de non-dits, de choses non exprimées et qui créent des choses pas cool en fait, des situations pas cool. Coucou à tous ceux qui sont en direct, coucou Yannick, Françoise, Clarisse, Laure, Denis, je vous fais des gros bisous depuis l'Aubrac. Et donc voilà, donc comment est-ce que, voilà, de mon côté, je dirais pour donner un peu plus de moi dans la relation à l'autre, comment est-ce que je peux plus exprimer mes ressentis, les émotions par lesquelles je passe, pour que l'autre sache vraiment où je suis et ce qui se passe pour moi en fait. Exprimer ce qui se passe
vraiment dans mon, ouais, dans mon périmètre, hein, parce que l'autre n'est pas du tout, n'est pas forcément en phase en fait. Il vit autre chose, avec ses filtres, avec son histoire, etc. Et il y a des fois, ça crée vraiment un fossé en fait. Euh, un fossé avec des non-dits et vraiment une certaine forme de souffrance en fait, je pense. Mm. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai envie de m'engager quelque part à travers cette vidéo à, à être encore plus claire à la fois avec l'autre mais surtout avec moi-même. Et moi-même, M''AIME, est-ce que je veux bien reconnaître les choses, les voir, les exprimer. Alors aujourd'hui, je les vois, je les reconnais, mais voilà, j'ai besoin à certains endroits d'aller plus loin, justement dans une véritable expression et dire les choses à l'autre en fait. Et ne pas, ne pas laisser quelque part le silence s'installer ou ne pas remettre dans la cocotte minute quelque chose, parce qu'à un moment donné, voilà, ça peut exploser. C'est ce qui m'est un petit peu arrivé aujourd'hui. C'est à un moment donné la goutte qui fait déborder le vase et qui fait que sur un truc euh, peut-être futile à la base, il y a tout qui ressort en fait. Donc voilà, j'ai passé du coup une journée un petit peu mitigée, surtout ce matin. Et en même temps, voilà, ça me montre tout ça et je suis heureuse d'en prendre conscience. Je suis heureuse de prendre ce nouvel engagement vis-à-vis de moi-même pour plus me respecter en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. C'est aussi me respecter, je pense. Donc voilà, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle ou pas. Voilà, est-ce que vous avez facilement, est-ce que vous exprimez facilement les choses ou pas et après, voilà, il y a la manière aussi de les exprimer. Je peux être, voilà, je parle beaucoup de vulnérabilité et je peux exprimer les choses en étant dans ma vulnérabilité, en disant waouh, là c'est difficile pour moi, c'est pas cool, voilà ce que je ressens. Dans cette situation, voilà ce qui se passe pour moi en fait, tout simplement. Et là ça s'exprime depuis l'espace du cœur, et c'est là où je suis vulnérable et c'est là où l'autre est capable de m'entendre aussi. Voilà, et que ça permet une discussion plus de cœur à cœur plutôt que de laisser des non-dits s'installer. Ouais. Donc voilou. Et puis je crois que la nature ici m'aide et le chemin m'aide aussi à laisser de côté certains comportements, certains automatismes. Et je trouve ça chouette, au fur et à mesure du chemin, il y a quelque chose qui s'allège à l'intérieur de moi. Et c'est marrant, ça me fait très très souvent ça, voilà, le fait de lâcher des choses petit à petit, au fur et à mesure de la marche. Et donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait des circonstances qui font sur le chemin que voilà, je traverse des expériences qui me permettent de prendre conscience et de lâcher à nouveau des choses. Voilà, donc cette expérience du chemin, elle est toujours hyper riche, hyper forte. Et ouais, j'aime cette vérité en fait. Je me retrouve face à moi-même quand je suis sur le chemin et j'accepte quelque part de voir les choses et d'aller changer des choses, de prendre la responsabilité des choses. Voilà, et si je vis quelque chose, c'est bien quelque part moi qui ai créé cette situation pour débloquer, pour aller plus loin, pour transformer et transcender. Donc j'accueille les expériences, j'accueille ce qui se passe en fait. Pour toi aussi, Françoise, c'est pas facile de s'exprimer. Ouais. Je crois qu'il y a quelque chose de très très féminin aussi, dans le sens, sans faire de généralité, mais je crois que nous les femmes, on a tendance à garder un petit peu les choses pour nous, hein, à ne pas vraiment dire où on est, et c'est pas forcément facile en face, hein, que ce soit
les amis, les enfants, le conjoint, le compagnon, etc. Voilà, si j'exprime pas les choses, l'autre peut pas deviner en fait. Et ça, c'est quelque chose je dirais, d'assez féminin. Et en fait, moi, je me rends compte que j'ai besoin de poser les choses et de dire, bah oui, j'aimerais bien ça me ferait plaisir, plutôt que de me positionner en me disant, bah non, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de ça. Nous, les femmes, on a quand même tendance à poser les choses, mais par la négative, à dire, ah bah non, non, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de ça. Mais est-ce que je peux exprimer les choses de manière positive en disant, bah tiens, bah ça me ferait super plaisir, ça me ferait plaisir d'être avec toi cette semaine, ça me ferait plaisir de faire ça avec toi. Voilà, et d'offrir quelque part ce cadeau à l'autre, ce cadeau de qui je suis et d'où je suis en fait, comment je me positionne. Donc c'est vrai que c'est un pas encore vers le oser être soi, oser affirmer quelque part qui je suis, hein, et permettre à l'autre aussi de mieux comprendre où je suis et qui je suis. Voilà. Voilou pour aujourd'hui, les petites réflexions du jour. Et là, on est dans un endroit absolument sympathique. Là, vous voyez derrière moi la maison de Rosalie. Un petit endroit sympathique avant d'arriver à Nasbinal. Parce que c'est un peu le rush. D'habitude, je ne réserve pas grand-chose sur le chemin de Compostelle. Et là, curieusement, cette année, alors c'est vrai qu'au vu des circonstances, il y a peut-être moins de place aussi dans certains hébergements avec le Covid, là. Et donc c'est un peu le rush. Il faut réserver un peu d'un jour sur l'autre au moins pour arriver à dormir dans un endroit avec un lit. Voilà. Ouais, je sens vraiment que la marche là me fait un bien fou. Le fait voilà, de partir, d'être vraiment dans une certaine forme d'effort physique, hein, parce que là, voilà, quand je marche en général seule ou sans accompagnement de transformation, voilà, je fais entre 20, 25, 26 km par jour. Et donc le corps est très sollicité et je sens que ça me fait du bien en fait. Il y a vraiment quelque chose qui lâche à l'intérieur de moi. Les petits oiseaux nous accompagnent, la nature nous accompagne. Aujourd'hui, on a eu la joie d'avoir des fontaines, une petite rivière où j'ai pu me baigner avec délectation. C'était vraiment gratitude parce qu'il a fait très très chaud. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous dire donc à demain. J'essaye demain de faire cette vidéo à 13h, mais c'est vrai qu'à 13h en plus il fait très chaud. Et souvent, voilà, c'est pas forcément le moment où je m'arrête. Donc bon, écoutez, si ça doit continuer comme ça, un petit peu à l'avenant, de toute façon, on va dire au moins en fin de journée, vous savez que je fais une vidéo et vous pouvez aussi la voir en replay. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse soirée et n'oubliez pas, voilà, si cette vidéo peut parler à d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager comme toutes les vidéos du défi. Voilà, on arrive bientôt à 200 jours. Waouh. Un tiers de l'année, même, enfin un tiers, non, la moitié de l'année, on va dire. Oui, non, plus de la moitié de l'année même. Voilà, allez, ciao, au revoir.